Bonjour à tous, on se retrouve sur cette petite vidéo vite fait. Normalement, j'étais pas censé faire une vidéo aujourd'hui, avant le 15 avril, mais alors, comme vous pouvez le voir, les patates, vous vous souvenez les patates qu'on avait plantées en novembre, décembre, je crois, un truc comme ça, et bien là, vous voyez, il fait pas très nuit, il fait pas non plus jour à 100%. J'ai mis ça dans le garage, donc il fait un petit peu sombre, mais pas trop sombre non plus, il fait quand même assez clair. Donc là, comme vous pouvez le constater, ça y est, les petites patates qu'on a récoltées en quelque chose comme janvier, vous voyez, elles commencent à avoir déjà les germes. Donc là, ça commence à être pas mal. Forcément, il faut que j'ai le nez qui coule alors qu'on commence la vidéo. Franchement, il faut toujours que ça tombe quand c'est pas bon. Alors 2 petites secondes, je vais mettre en pause, je vais les moucher. Hop, voilà, alors me revoici, toujours avec le nez qui coule, mais malheureusement, même en mouchant, ça veut couler. C'est de la vraie cochonnerie, c'est pif. Voilà, quand ça commence à couler, là, ça veut plus s'arrêter. Alors vous prenez des petits plateaux, moi j'ai pris ça. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre les tomates avec les germes et vous allez les dispositionner de cette façon. De façon à ce que le germe soit assez espacé. Oh fuck. Si je commence à faire ça avec le germe, il casse, ça va pas le faire. Donc toc, vous voyez, vous allez prendre toutes les patates avec les germes et les espacer comme ça. Bon, celle-là, pas encore beaucoup. Celle-là, un petit, allez, on va la mettre. Voilà, et vous allez faire comme ça partout. Faut pas laisser entasser comme ça les patates, parce que si vous laissez comme ça, vous voyez là, celle-là, je l'ai laissée, et elle a commencé carrément à faire ça. Vous voyez, ça va pas le faire. Celle-là, c'est pareil, vous voyez, ça va pas le faire non plus. Si vous laissez comme ça entasser avec les autres, mais c'est pas possible d'avoir un nez qui coule comme ça, sacre bleu. Ah, il doit y avoir de la poussière que j'ai aspirée là. Et du coup, en laissant les patates comme ça sur les uns et les autres, les germes ne vont pas pouvoir se proliférer comme ils veulent. Donc ça va pas le faire. Donc là, c'est le moment à regarder tous les jours et de faire en sorte de les placer à chaque fois sur le plateau de cette façon-là. Vous allez pouvoir les laisser à peu près jusqu'en début avril. Donc c'est-à-dire que là, on est quand? Là, on est bientôt en avril, non? On est bientôt en avril. Je pense que je referai une vidéo dans les alentours du 5-10 avril et on verra ensemble comment faire pour les replanter. J'avais déjà fait avec vous, mais je vais quand même le refaire une deuxième fois parce que c'est bien de pouvoir bien visualiser et de répéter souvent les mêmes choses afin que nous comprenions bien ce qu'il faut faire. Parce qu'une vidéo, des fois, c'est bien, mais des fois, dans certaines vidéos, on ne comprend pas assez et des fois, j'explique pas totalement comment il faut faire. Donc, c'est pas forcément le top. Voilà, pour les patates, c'est fait. Donc, vous avez vu, il faut bien les placer comme ça. Ah, désolé, j'ai le pif qui en peut plus, là il est en train de couler. Si je vous montre, vous allez voir une fontaine qui va couler, donc laissez tomber. Donc ça c'est bon, c'est fait. Vous avez bien vu comment il faut dispositionner. Bien sûr un plateau, assez espacé, pas collé, pour que les jambes puissent bien se faire. Dans la lumière, mais pas trop non plus. Il ne faut pas qu'il y ait le soleil qui tape dessus. Il faut qu'il y ait de la clarté, mais pas de soleil. Donc vous voyez, dans une pièce, dans le garage, dans une pièce où il y a de la lumière, mais pas de soleil. Voilà. Je vous reprends juste un petit peu après et on va voir après pour les salades et là, les petits pois mangent tout. À de suite. Hop, voilà, me revoici. Malheureusement, j'ai dû sniffer un truc, je sais pas quoi. Une poussière ou un truc comme ça. Je suis en train de faire une allergie de fou là. Toujours quand il faut pas. Alors, les salades. Désolé, c'est un petit peu trop, mais je ne vais pas faire grand chose. Hop. Alors, là, vous voyez, j'ai la salade. À faire un petit focus. Voilà. Je vais essayer de bien zoomer dessus. Hop, voilà, de cette façon. Donc, voilà, le petit focus. Donc, vous voyez, je mets ma main. Elle fait à peu près la grosseur de ma main. Vous voyez, elle commence à être bien, mais elle n'est pas encore au top. Et vous voyez là, elle commence à, comment dire, à être trop comprimée. Vous voyez, le centre,
il ne veut pas s'espacer. Du coup, quand vous avez une salade qui est comme ça, vous voyez par exemple si je prends celle-là, vous voyez, le cœur il est bien espacé, les feuilles partent bien sur les côtés. Mais celle-là, c'est une laitue qui est quand même assez compactée. Bon, normalement une laitue c'est pas non plus si dégagé que ça. Mais quand vous avez une laitue qui commence à être comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à prendre quelques feuilles sur les côtés, par-ci par-là, pour essayer de dégager un petit peu le centre, pour qu'elle continue de pousser, s'évader. Donc comme ça vous fera un petit peu de laitue à manger. Donc vous en prenez, hein, n'hésitez pas, vous prenez par exemple là, petit focus, toc, vous voyez cette feuille-là, hop, voilà, ben celle-là, je vais essayer d'aller le plus possible au centre. Je vais prendre un petit couteau léger, vraiment un petit couteau léger, et pas un gros couteau, et je vais essayer de sectionner la petite feuille qui est là, de façon à dégager le centre. Et je vais faire ça sur toutes les salades, de façon à avoir un petit peu plus de salade, afin de faire une bonne petite assaisonnement et se manger ça. Après, désolé, hein, le focus n'est pas top, hein, c'est trop, j'y peux rien. Après, nous allons voir les petits pois mange-tout, ouais. Alors les petits pois mange-tout, vous les voyez, ils sont là. C'est pas évident, hein, après j'ai qu'un smartphone hein, de qualité normale. J'ai pas un appareil photo ou un caméscope de qualité à 1000 balles, là, faut pas déconner. Je fais avec les mains que j'ai. Donc vous voyez, les petits pois mange-tout, ils sont beaux, ils commencent à être pas mal, mais ils sont encore un peu trop jeunes. Hein. Donc là, il faut pas les prendre. Vous voyez, là, ils font à peu près l'équivalent de 3 phalanges quasiment. C'est pas assez. Hein. Il faut attendre au moins que le petit pois devienne plus grand. Et vous voyez, en termes de largeur, il n'est pas assez épais. Il faut au moins qu'il fasse... Prenez votre petit doigt là. Et quand il grandira un peu plus, et commencera à faire la largeur de votre doigt, de votre petit doigt, ce sera bon pour récolter. Pour le moment, il est encore trop petit. J'ai pas d'autre chose encore à dire. On va faire un petit tour, mais normalement, je crois que c'est tout. Hein. Les petits pois, ils sont pas encore faits, mais ils commencent à être pas mal. Vous voyez, hein, ils sont encore trop petits. Les petits pois dedans, ils sont trop petits, ils sont pas faits. L'épaisseur n'est pas encore faite. Normalement, c'est tout. Hein. Je vais faire un petit tour vite fait avec vous, mais techniquement, on n'a plus rien d'autre à voir. Hein. Donc les patates, les petits pois bientôt, je pense encore un mois. J'espère que vous avez travaillé votre terre. Donc vous voyez, moi j'ai bien mis le bois broyé, mélangé avec la terre. Donc, vous voyez, on le voit bien, hein. Il est bien mélangé avec la terre. Pas trop recouvert, pas trop dessus. Il faut vraiment qu'il soit bien mélangé, mais pas profond. Là vous voyez, c'est pareil, hein. J'ai bien mélangé, mais pas trop. Le vert, celui, il s'est un peu trop capagé de la terre, donc j'en ai retiré un peu. Là, vous voyez encore d'autres petites salades qui sont pas mal. Celle-là, vous voyez, par exemple, elle commence à être assez grande, mais pas trop non plus. Hein. Vous voyez, si je prends le centre, elle fait que le contour de ma main. Hein. Elle n'est pas non plus très très grande. Mais elle commence à être pas mal. Donc déjà, vous voyez que là, trop est compacté. Donc vous avez qu'à en retirer une ou deux quand c'est compacté comme ça. En prenez une entière, hein, vous la déracinez, vous la mangez. Parce que là, vous voyez, j'ai trop de salades qui sont les unes sur les autres. Elles vont mal pousser si elles sont trop compactées. Là, un petit pois. Ah ben regardez, voilà, vous voyez. Celui-là, il est bien. Celui-là, je peux bientôt le récolter. Vous voyez, si je le prends, et si je le mets sur mon petit doigt, hop. Ah, j'y arrive pas. Bien sûr, le fil, il se met là où il faut pas. Oh, toc, ça c'est compliqué de faire ça. Hein. Voilà. Donc vous voyez là, mon petit doigt, il est bientôt aussi gros. Enfin, le petit pois est bientôt aussi gros que mon petit doigt, en termes de largeur. Donc vous voyez, lui, il est bientôt récoltable. Lui, pareil, hein, vous voyez, hop. Si je prends sur mon petit doigt aussi, vous voyez la largeur, il commence, mais il y a encore un bon bout à faire. Donc là, vous voyez, ceux-là, ils commencent à être pas mal. Je pense 2 semaines, ils seront bons à récolter. Quoi d'autre? C'est bon, hein. Je pense que je vous ai montré tout comment il faut faire pour savoir comment récolter les petits pois.
Les salades, comment les despacer un peu, comment les réduire le volume afin qu'elles puissent mieux se faire. Et si vous avez vraiment une salade, vous voyez qu'elle devient vraiment grosse, vous pouvez retirer plus de feuilles, comme si que vous faites avec les blettes. Vous avez vu les blettes, je vous avais montré comment faire. Ben, c'est à peu près le même système. Il faut retirer feuille par feuille, la despacer, et comme ça vous ne tuez pas la salade, et elle va continuer à repousser, comme la bête elle se fait là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. On se reprendra peut-être d'ici une dizaine de jours, une quinzaine de jours, le temps que les patates elles se font, et on plantera ça ensemble. Allez, bye bye et au plaisir.